Et bonjour à toi. Alors j'ai pas mal marché ce matin dans cette belle nature, cette Provence que j'aime et à laquelle je suis attachée. Et en marchant, j'ai pris conscience qu'il y a une partie dont je ne parle pratiquement jamais et qui concerne les soins. Et j'en ai fait deux hier. J'ai fait deux très beaux soins à deux femmes complètement différentes dans qui elles sont, mais avec, je dirais, la même similitude. Ce sont des femmes puissantes, extrêmement belles et qui ont perdu leur empuissancement parce que il y a eu des choses qui sont venues se greffer autour de leur énergie de vie, de leur énergie sexuelle. Alors moi, ce que je fais, ce sont des soins que l'on peut appeler des soins énergétiques, karmiques, transgénérationnels, où je vais travailler principalement à découvrir la cause originelle du problème, du blocage, de la blessure. Et ce sont des soins que je fais en 3 temps. Donc le premier temps, c'est un soin où je canalise, où je suis en connexion avec la source et je me laisse traverser et je raconte, je dis tout ce que je vois, tout ce que je sens, puisque je suis clairsentante, clairaudiente. Je suis arrivée comme ça. Je suis arrivée comme ça avec ces choses-là. C'est aussi en rapport avec mon histoire de vie. Donc la première phase, c'est comme ça une phase de canalisation et ce sont des soins que je peux faire en présentiel ou à distance. Ça, pour moi, ça ne fait aucune différence. La deuxième phase, c'est une phase où on exprime, où on débriefe, où la cliente va exprimer voilà, tout ce qu'elle a besoin d'exprimer par rapport à ce que je lui ai dit aussi. Et la troisième phase, c'est un soin plus au niveau des énergies, où je vais mettre la personne en présentiel si elle est là sur ma table. Sinon, je travaille aussi autour de ma table et je vais couper, trancher. Alors, il y a une chose très importante dans ces soins, c'est que moi j'accompagne. Vous êtes absolument, la personne qui vient me solliciter pour un soin est absolument maître de son expérience. Je dirais même que c'est elle qui va manifester le soin. À tout moment, on respecte les limites, on respecte le consentement. Donc moi, je ne suis pas là dans une prise de pouvoir, mais je suis bien là pour accompagner. Ça, c'est super important. Donc, il va y avoir des choses que je vais pouvoir, avec l'aide de la personne, bien sûr, que je vais pouvoir couper, trancher, et qui sont des liens toxiques. Et ces liens toxiques, ce sont des schémas que la personne a mis en place, en fait, et qui sont son identité. Par exemple, pour une personne qui a subi de la violence physique, morale, psychologique en étant enfant, et c'est aussi des soins qui s'appuient sur les socles de l'enfance, parce que c'est de là que tout vient. Donc, quelqu'un qui aurait subi beaucoup de violence en étant enfant, eh bien, c'est quelqu'un qui va développer un caractère dominant qui va essayer d'être dans le contrôle parce que, eh bien, lâcher, j'ai pas pu lâcher quand j'étais enfant face à toute cette maltraitance et toute cette violence. Lâcher, ça équivaudrait à mourir. Et c'est un mécanisme de survie. Comme quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été valorisé dans l'enfance par ses parents, eh bien, c'est quelqu'un qui va continuer à se faire ce que les parents faisaient, qui va continuer à s'auto-saboter, à faire du sabotage, de ne pas reconnaître sa valeur. Et on va puiser comme ça dans les socles de l'enfance, mais on va aussi puiser dans tout ce qui est mémoire, héritage, lignée, tout ce qui est conscient et inconscient. Et donc ces liens toxiques que l'on a pour une situation, pour certaines personnes qui nous ont fait souffrir et qui nous ont fait du mal, eh bien on va pouvoir les couper, les trancher. Alors moi je travaille beaucoup avec la déesse Kali, je travaille aussi avec les archanges, ce sont des êtres qui viennent et qui me prêtent main forte dans mes soins. Et c'est sûr que les personnes après se sentent libérées de quelque chose qui peut-être était là depuis et qui existait depuis des milliers d'années.
Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est une partie de moi qui est assez méconnue. Il faut savoir que j'ai passé 3 ans avec un chaman de la lignée des curanderos Maya qui m'a fait travailler dans mes ombres. Ça a été un travail très important. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans tout ce que je manifeste, que ce soit l'animation de stage ou que ce soit les soins énergétiques, eh bien, il y a cette empreinte de ce que j'ai pu vivre dans cette lignée de guérison Maya. Voilà. Merci, à bientôt.